Alors, j'aimerais vous donner un compte rendu un peu des activités qu'on a fait pendant la pandémie. Nous, c'était à Noël, on se faisait un repas, mais cette fois-ci, on a donné 25 à chaque locataire. L'activité, ben, c'était beaucoup dans l'ombre. Les gens ont travaillé beaucoup pour aider leurs voisins. Il y a eu aussi des rendez-vous pour les vaccins, pour les courses, déblayer les autos, sortir les vidanges. Après ça, on a installé un peu plus tard une bibliothèque au 3e étage, installé une table pour faire du casse-tête. Ça faisait beaucoup de bonne ambiance. Alors, ce que je me suis rendu compte, après qu'on a commencé à se parler, c'est que les gens, il y en avait beaucoup qui avaient travaillé dans l'ombre. C'est assez surprenant. Ça veut dire que dans le fond, l'action était là quand même, on ne la voyait pas. J'espère qu'en 2022, on va continuer, puis ça va être un peu plus clair qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup, bonne journée. Dans la cour, durant la pandémie, on avait installé des chaises éloignées avec des petites tables, que tout le monde avait une petite table à le porter. Et puis là, on servait les repas dehors. Ça, c'était bien, bien apprécié. On avait mis de la petite musique et puis tout le monde a resté à leur place. C'est pas personne qui bougeait, c'est nous autres là, qui faisaient le service, moi et M. Dubé. C'était bien agréable. Et puis, on a aussi aidé les gens qui se sentaient un peu seuls, là, à parler. On était éloignés. Bon, durant la pandémie, on est toutes proches, nous autres ici, mais c'est encore plus agréable parce qu'il y a eu des rapprochements. Les gens qui étaient gênés, là, ben, c'est sûr que ça s'est plus rapproché, la confiance s'est établie et puis tout. Là, fait que c'est ça. Merci. Et puis, c'est l'encouragement. Il ne faut pas lâcher, hein? Surtout pas lâcher. Les 2 dernières années ont été difficiles. Alors, on a pensé aux locataires, on ne pouvait plus faire d'activité. Par contre, la dernière année, on a donné des cours d'Internet à certains locataires pour qu'ils puissent y avoir accès pour les sortir de leur isolement. Ça, c'est important, les cours de français et tout. Et ensuite, ce qu'on a fait, les cours de tricot, je les ai continués parce que ça se veut une activité sociale. Le samedi après-midi, là, je le prends comme une activité. Fait que les gens viennent tricoter, ils viennent faire du casse-tête, ils viennent tout simplement prendre un café puis jaser. Ce qu'on veut, c'est l'amener à socialiser, sortir de leur logement. C'est important. Fait que c'est ça. Puis on a encore beaucoup d'idées pour l'automne, ça c'est sûr, mais on va y aller graduellement. Fait que c'est ça. Puis on dit bonjour à tout le monde. Puis continuez, ne lâchez pas. On a fait quelques activités le plus possible pour briser l'isolement des personnes âgées pendant la pandémie. On a distribué des repas à chacun des appartements. On a souligné les fêtes des gens aussi à tous les mois. Et aussi, on a aidé à la vaccination du 1er et du 2e vaccin dans l'immeuble, organisé avec l'aide du CLSC et d'une intervenante. On a essayé d'aider les gens aussi pour l'hiver parce que c'est difficile des fois de sortir les vidanges, toutes ces choses-là. On a voulu aider le plus possible. Et aussi, on pense que tout ça va rapporter beaucoup à l'association parce que les gens vont être contents, mais qu'on puisse organiser des activités et toutes se rencontrer. Merci beaucoup. Durant la pandémie, nous autres, on a fait quelques activités pareilles. On a eu une épluchette de blé d'Inde, on a vu un party hot dog, on a vu une fête de Noël qui a été assez bien réussie parce qu'ici, il y avait sur 45 participants, on était au moins 40. C'est quand même bon. Puis toutes les HLM en ont fait. Je pense qu'on est 110 logements. Puis il y a au moins 80 qui ont participé. C'était bon. C'est un peu ça là, qui nous a aidés. Puis, durant la pandémie, on a nettoyé les poignées de porte, les descentes d'escalier. Parmi les nouveaux qui rentrent, ben, c'est sûr qu'on ne les a pas tous vus parce qu'il y en a de rentrés dernièrement. Là, mais on va essayer de les contacter, là, faire un peu de temps avec eux autres. Là. Merci, bonne journée tout le monde. C'était des quiz musicaux, mais des quiz surtout de connaissances personnelles.
Et en même temps, on s'est fait commanditer des tablettes et on a appris à fonctionner avec des tablettes à l'intérieur du HLM et communiquer avec les autres. Plus ce que nous avons fait pendant la pandémie, étant donné qu'on voyait que les activités fonctionnaient au niveau des quiz, on a décidé de partir de l'association, de la fonder. Et depuis ce moment-là, on a aussi fondé notre CCR. Alors, ça se fait, tout se fait. Merci. Une subvention de Nouveaux Horizons, ça nous permettait de faire beaucoup d'activités, comme par exemple la distribution de repas. Ça, on le faisait une fois par semaine. Aussi, on a fait les cours de yoga. On a fait des cours d'Internet. Bon, on a commencé, bien sûr, pour les cours d'Internet. J'ai eu la chance d'acheter des ordinateurs. Et avec ça, on était capable de faire aussi les activités comme les cours de danse aussi. On faisait des concerts de musique aussi sur Zoom. On a fait plusieurs activités ici comme le cinéma. Oh oui, les activités qu'on a faites, ça l'a amusé bien des gens. Le Disney Spaghetti, les bûchettes de blé d'Inde, le charcoal qu'on a fait durant la Saint-Jean, emmener les gens au restaurant pour fêter la Noël. La cabane à sucre, il ne faut pas oublier la cabane à sucre qui était très festif. Le spaghetti. Le dîner spaghetti. Aussi, on fait des rassemblements pour se rapprocher, se discuter. Puis on a un feu de joie en arrière qu'on fait, on a un jardin, on a une balançoire qu'on s'amuse avec. C'est ça qui est important. C'est ça qui est agréable, c'est de discuter et de se réunir. Fait que, s'il vous plaît, rassemblez-vous. Puis tout ce rassemblement-là fait que ça fait comme un gros cœur, ça ressent les gens, puis ça nous fait vivre un moment qui nous laisse plus, voilà, joie de vivre. Ouais! Bonjour, je suis Thérèse de Sainte-Béatrix. On est un regroupement de 11 HLM. Durant le COVID, on a fait un bingo où tout le monde était devant leur porte de logement. On a fait aussi, on a donné des cartes qui étaient signées pour souligner les fêtes des gens. Et on a été parmi les grands chanceux qu'on a pu fêter Noël juste avant qu'ils nous ferment nos salles communautaires. Ici, le CCR, il a fait la tournée de toutes les HLM parce qu'on est quand même beaucoup et loin. Ça a été le fun parce qu'on a découvert toute la solidarité qu'il y avait dans chacun des HLM. Malgré le COVID, les gens étaient proches entre eux autres, très prêts à s'entraider. Maintenant, il nous reste à cultiver notre solidarité. Maintenant, il nous reste à construire notre vie sociale, parce que ça, c'est important, notre vie sociale dans notre bloc. Merci. Bonne journée à vous autres. Nous avons un budget durant la pandémie de 14 000 $. Nous avons dépensé beaucoup. Durant Pâques, nous avons distribué à nos 83 familles et à nos 75 aînés du chocolat à tous les résidents, soit 264 l'appel. Cette année, pour Noël, on a fait encore mieux. On a offert à tous les résidents un bon d'achat de 30 $ pour l'épicerie. En plus, nous avons aussi acheté des choses pour améliorer la vie de nos résidents, c'est-à-dire des chaises, des tables, des bancs de parc, même un petit carré de sable pour nos petits. Alors, vous voyez que même en temps de maladie, nous avons réussi à travailler d'une façon admirable pour rendre le monde de notre association très heureux. Alors, je vous remercie tous et puis... Allez-y, les associations, gênez-vous pas, on peut faire beaucoup de bien. C'est mon téléphone. Nous, dès qu'on s'est rendu compte que les personnes âgées étaient confinées complètement, ils ne pouvaient plus sortir, on s'est mis en action. On a invité un DJ à venir faire danser les gens, les faire sortir de leur logement ou sur les balcons. On a été passer des bonbons à l'Halloween.
qui a été bien apprécié. À Noël aussi, des cadeaux pour pas mal tout le monde, beaucoup de gens. On a fait évidemment des appels aux aînés pour garder contact, se créer des nouveaux liens. On a eu des cliniques de vaccination à la base pour les personnes âgées, mais qui a encouragé plein de familles à participer. On a construit des jardins. Ça a été à la base pour les personnes, les adultes, mais les enfants ont participé aussi, ont été très curieux. On a installé des jeux pour les enfants, des balançoires, tout ça. Mais aussi, on a commencé à faire la soupe communautaire porte-à-porte. On s'est rendu compte que les gens, même avant la pandémie, aimaient ça, étaient gênés, d'aller à la salle communautaire. Donc, on a repris contact avec ces gens-là, puis maintenant, on les connaît mieux. Donc, je vous encourage à faire toutes ces activités-là. Alors, si vous avez des questions, demandez-nous-les au congrès.